Chers amis, Shalom Uvracha Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce dimanche 20 du mois de novembre et Kaf Vav du mois de Marcheshvan, thème sur une femme exemplaire dans tous les domaines, une femme qui a surmonté énormément d'épreuves et a réussi, je dis bien réussi à devenir le soleil de beaucoup d'épreuves remplies d'obscurité. Ce qui est très 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 important pour nous d'ailleurs de comprendre que c'est exactement ce que Dieu attend de nous dans les épreuves de la vie, c'est qu'on soit la lumière de ce qui manque dans notre propre vie. Des fois, Dieu laisse un tout petit peu de travail à faire pour être ce que l'on appelle la lumière de notre existence, pour qu'on complète le travail à l'image de l'enfant qui va naître sans Brit Mila. Il va falloir juste couper un petit bout pour laisser apparaître la lumière de l'alliance entre l'homme et son créateur, la Brit Mila par exemple. Alors, shiur acheté par Shem Atov Adagoul David pour l'élévation de l'âme ce soir de Chomsa Bat Rachel Nakash. Zichrona Livracha in Tzadika she'alcha lebet olama ruach Hashem tenachena begen Eden Elyon. Et c'est très bien qu'on fasse ce cours maintenant pour que ce soir il soit sur tous les réseaux sociaux et que pour ça, Askara, Bezrat Hashem, les gens puissent déjà l'écouter pour l'élévation de son âme. Ruach Hashem mamash tenachena begen Eden Elyon. Et que son souvenir reste dans le cœur de tous ceux qui ont eu le mérite de la connaître. Voilà, on pensera à l'élévation de l'âme de René Makhlouf ben Sarah, Gisèle Mazal Bat Zipora, Roland Sion ben Myriam, Mordechai Gérard Yosef ben Israël, Bechol Mete Israël, bien entendu, une grande fois Shlema pour tous les malades d'Israël qu'on a déjà cité dans le cours précédent, et sans oublier, bien entendu, une grande réussite pour David qui a acheté ce shiur, ainsi que tous ceux qui achètent des shiurim particulièrement, Toda Rabba. Ça nous aide énormément. Bémet, il n'y a pas beaucoup de dons, c'est très difficile, on se bat, on a énormément de demandes d'aide pour les familles, c'est vraiment un grand challenge qui nous est proposé à la fin des temps pour la Géoula, puisqu'il y a marqué que la Géoula viendra par le biais de la Tzedaka. Hashem Evarech Etrem, Toda Rabba Mikol Alev, en espérant que chaque shiur donne des réponses et vous accompagne dans les dures épreuves de ce monde. On commence tout de suite ce shiur avec l'aide d'Hachem, avec une réflexion importante, puisque nous venons hier de parler de la paracha de Chaye Sarah, où Sarah et Menou allaient à Shalom, ainsi qu'Abraham Avinu ont traversé des épreuves extrêmement difficiles, qu'on aurait presque du mal à comprendre et analyser dans les épreuves d'Abraham, qui est jeté dans une fournaise ardente, et puis qui se retrouve demandé par Dieu de quitter le pays où il a grandi, la maison de son père, et le jour où il part, son père décède, donc il a à peine le temps de l'enterrer pour porter le deuil sur le chemin d'Eretz Kenaan, sur la terre d'Israël, et puis voilà que quand il arrive, eh bien, pour accueil en Israël, il y a la famine. Waouh, Todarabba, c'est vachement sympa. Il descend en Égypte, et puis là, il se rend compte que sa femme est d'une rare beauté, à un tel point que nos Chachamim nous disent que, eh bien, toute personne qui se serait comparée à Sarah en beauté ne ressemblerait qu'à un singe à côté de sa beauté hors du commun. Et voilà qu'elle est faite prisonnière chez Pharaon. Waouh! Avraham Avinu se retrouve avec sa femme, cette Tzadika prisonnière. Et puis bon, Bekitour, il ressort, et puis il est frappé par l'épreuve de la richesse. Il restera toujours Abraham, le gentil, le bon, et puis après ça, donc il y a la Brit Mila, et puis il y a tellement, vous connaissez les épreuves d'Abraham, les uns, il doit libérer l'autre, il fait la Brit Mila, et il doit renvoyer Ishmaël, mais des trucs de fou, pour finir avec la Kedat Yitzhak, où Dieu lui demande de sacrifier son fils, et alors qu'il revient vainqueur, en montrant à Dieu qu'il a le principe fondamental de ce que Dieu attend de chaque juif sur terre, c'est la Hirat Shamaim. Ata yadati ki yere Elokim ata. Maintenant que j'ai vu que tu as de la crainte du ciel, Abraham Avinu pense que c'est fini. Eh bien non, ce n'est pas fini. Il apprend maintenant en revenant la mort de sa femme et de sa fille, qui s'appelle Rebakol selon certains commentateurs. Il enterre sa femme. D'un côté, tu sauves ton fils, mais on te dit que ta femme est morte. Et puis voilà que maintenant il va chercher une Kala pour son fils Yitzhak, qui s'appellera Rivka, et qui, Bezrat Hashem, l'emmènera à épouser dans le 25e chapitre de Bereshit, Ketura, qui n'est autre que Hagar, sûr qu'on a expliqué vendredi dernier, pour en fin de compte finir à 175 ans, après l'épreuve d'avoir acheté la Marat à Marpella et tout ce qui s'en suivra. Avraham Avinu demande la vieillesse et part de ce monde, laissant 6 enfants qui naîtront de Ketura. Quand on voit la vie de Sarah et Menou, je voudrais faire une halte très importante sur sa vie. Il faut savoir que Sarah Menou, qui a vécu 127 ans, n'a jamais fauté de toute sa vie. Comme le précise Rashi, Blichet, elle n'a jamais fauté. Et pourtant, Sarah avait toutes les raisons d'être la pire des femmes. Elle avait les 3 choses pour lesquelles une femme a beaucoup de mal à tenir dans le respect de la Torah et de la piété.
Elle était la plus belle femme de l'histoire. Sa beauté était sans pareil. Donc, normalement, c'était... je me fais des photos, je me fais comment on appelle ça, je vous dis comment on appelle ça, avec les gens qui se prennent en photo toute la journée. Ils se mettent sur les réseaux sociaux, et regardez, je suis belle, et je sors, et des machins, et des trucs, et des chouettes. Sarah est restée cachée. Parce qu'elle était belle particulièrement, elle évitait de se montrer, et de montrer son visage ou ses formes, sans défaut, à l'extérieur. Elle a donné sa beauté, qui lui venait de Dieu, pour son mari et pour Dieu. C'est tout. Le reste, elle restait cachée. Elle était multimilliardaire, Abraham, kaved meod. Kaved meod. Elle était blindée de chez blindée. J'avais lu un midrash il y a longtemps qui disait qu'ils avaient 3000 serviteurs et 3000 servantes à leur service, tellement ils avaient de bétail et de... C'est une femme multimilliardaire, mais quand tu es riche, tu perds la tête, tu veux posséder le monde est à tes pieds, tu parles avec moi. Sarah Imenu avait 3000 servantes et c'est elle-même qui cousait les robes de mariée de chaque kala qui voulait se convertir et se marier. Et elle disait, désolé, je ne peux pas te donner ma mitzvah. Mais t'es milliardaire, qu'est-ce que t'es en train de coudre? Comme toi, une couturière, t'es pas une couturière. Elle dit, mais je vois pas une couturière, je vois une mitzvah à faire, de donner le sourire à une femme. Alors laisse faire quelqu'un d'autre. Non. Sarah Imenu faisait tout le travail de tout son cœur, de toute son âme. N'a jamais regardé les caisses d'or qui se trouvaient à ses côtés. Toute sa vie durant, malgré sa beauté incommensurable, un argent qu'on ne pouvait pas finir de compter, elle était la troisième chose qui rend une personne encore plus fou, célèbre. Qui ne connaissait pas Sarah Imenu? Elle était symbolique de réussite. Toutes les femmes rêvaient d'être Sarah Imenu. Malgré son âge avancé des 90 ans, elle a son fils. Et le jour, Vaïyou, et Sarah, comme c'est marqué Vaïyou, c'est les 37 ans où elle a eu son fils. Eh bien, c'est elle qui part de ce monde avec son cœur qui lâche, pensant que son fils n'était pas digne d'être ou sacrifié, selon certains commentateurs, ou de ne pas entendre la fin, que non, en fin de compte, il ne le tue pas. Sarah Imenu a vécu des épreuves qui sont absolument terribles. On voit pour Yitzhak Avinu alav shalom combien Yitzhak Avinu a dû souffrir, combien il a dû subir la famine, et contrairement à Abraham qui a pu quitter Israël pour aller en Égypte, là où il y avait de la nourriture, eh bien se retrouvera interdit de sortir du pays parce qu'il est korban, Ola, il est sacrifié à Dieu, et il n'arrive pas à avoir d'enfant. Vous savez ce que c'est pour Yitzhak d'avoir un fils comme Esav dans sa vie? Vous savez qu'est-ce que c'est d'avoir ton propre sang, ton propre fils, qui te trompe, qui te vole, qui te fait du mal, fait de la vodazara. Razal, ils disent qu'il est devenu aveugle des encens que Esav faisait dans sa maison pour de la vodazara. Waouh, il y en a qui disent que ça vient du misbéach, que les anges ils ont pleuré, il y a plusieurs déotes, plusieurs opinions. Mais on ne peut pas imaginer de quoi on parle. Il se rend compte de qui est Esav, il renvoie son fils, qu'il ne va pas voir pendant des années, plus de 20 ans. Yaakov disparaît, parce qu'il va le renvoyer. La vie de 180 années de Yitzhak n'était pas cool du tout. Elles ont été très dures. Et Rivka a tellement souffert que quand elle mourra, elle fera en sorte que personne ne le sache, de peur que ça arrive aux oreilles de Esav et qu'il vienne à son enterrement, qu'on dise quoi, c'est ça le fils de la tzadika, un tel rachat. Yaakov Avinu. Vous connaissez ces épreuves. Ishtam Yeshev Ohalim. Il se retrouve dans des situations qu'il n'a pas demandées. Il se retrouve à travailler pour un arnaqueur comme Lavan. Et il va travailler et retravailler encore 7 ans et 7 ans et encore 6 ans pour en fin de compte revenir, rencontrer Lavan, le sorcier, puis Esav, et puis tellement d'épreuves dans sa vie, le viol de sa fille Dina. Et Yosef Hatzadik qui disparaît, il va porter un deuil qui n'en finira pas. Hashem Yishmor Berachem. 17 ans de bonheur, il dit à la fin de sa vie. J'ai vécu 147 ans et 130 ans d'épreuves non-stop. Alors que mon père m'avait tout promis, je n'ai pas vu une seule bénédiction. Je les ai laissés pour ma descendance. Vechen le roi David, Vechen le roi Salomon, Vechen tous les tzadikim, Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslev, Maran Rav Ovadia Yosef. Combien de critiques il y a eu sur lui, combien de gens l'ont mal jugé, combien de gens... Ouh. Mais il y a une question qui se pose. Une question qui se pose. Malgré toute la noirceur des épreuves, malgré toutes les difficultés qu'ils ont eues dans leur vie, une question. Comment vous avez fait? Comment vous avez fait pour supporter la Shoah?
l'esclavage en Égypte. Comment vous avez fait, vous les tzadikim, pour être capable de continuer à avancer alors qu'il n'y avait plus de chemin pour continuer? D'où vous avez trouvé cette énergie? Comme cette grande tzadika pour qui nous faisons ce chiour aujourd'hui, qui était une femme très spéciale. Comme le précise David, c'est une femme qui a été merveilleuse avec toute sa famille. Celui qui est rentré dans la famille, tout comme celui qui venait de l'extérieur. Sa propre famille, comme les étrangers, elle donnait le sourire à tout le monde. Quoi, elle n'a pas eu d'épreuve? À ce point-là, la vie était rose pour elle? Réponse de nos chachamim, que je vous invite grandement à écouter et surtout à faire partager. Mettez un pouce pour que les gens regardent ce cours, il est tellement important. Ce n'est pas un cours de coaching, Rabotai. C'est une réponse à savoir comment se fait-il que tellement d'épreuves ont été posées par un poids incommensurable sur la tête de tellement de tzadikim et que malgré tout, ils continuent à rester dans la Torah et les mitzvot sans jamais juger Dieu, sans jamais se remettre en question, sans jeter le kissouille, sans jeter les tefilines, en restant fidèle à Dieu. Il y a une réponse que j'aimerais partager avec vous et cette réponse-là, elle est très belle. Elle se divise en deux dimensions. La première dimension, comme l'explique le Rabbi de Lubavitch, c'est que dans la vie, à l'image du bateau, qui en plein océan tumultueux, continue à avancer. Et vous savez que les bateaux sont en pointe devant Nachon, ils sont de façon triangulaire devant. Vous savez pourquoi? Pour briser constamment les vagues qui peuvent aller très haut. Elles avancent. Pourquoi elles avancent? Parce qu'elles ont un but. Arriver à bon port. Elles doivent arriver à un endroit précis. Alors il peut y avoir des tempêtes. Il peut y avoir tout ce que tu veux sur Terre. Le bateau doit accoster. Ils ont un but. La raison pour laquelle nous avons quitté le point A est pour arriver au point B. À partir du moment où nous, Avot Akdoshim, avait compris ce principe fondamental, pourquoi Dieu a créé le monde? Pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi Dieu nous donne des épreuves? Pourquoi? On a un but. Le but, c'est de servir Hachem. Alors que j'ai donné, qu'on m'a pas rendu, qu'on m'a dit merci ou qu'on m'a pas dit merci, que ce que j'ai fait, c'était pas comme il le fallait ou comme il le fallait, c'est pas important. Je ne suis pas venu réussir. Je suis venu faire de toute mon âme, de tout mon cœur et de tous mes moyens. Je suis venu faire mon travail. Moi, je sais que Dieu m'a demandé d'être bon avec tout le monde. Je serai bon même avec ceux qui ne le méritent pas. Je ne suis pas venu le juger. Je suis venu être parfait. Je dois faire mon travail à l'image de ce bateau qui va couper d'énormes vagues qui auraient voulu le bloquer, le faire chavirer, le renverser. J'avance dans ma vie. J'avance et rien ne peut m'arrêter. Prenons le cas d'Abraham Avinu. Il est âgé. Il est marié avec Sarah. Toute sa vie entière, il l'a aimé plus que tout au monde. Et voilà que très rapidement, après sa mort, il se remarie. Mais Abraham, tu n'étais pas obligé de te remarier. Tu as eu des enfants, et patati, et patata. Et la reine Bisiata d'Ishmaïa. Qu'est-ce que fait Abraham? Il n'a aucun problème de se remarier. Il fait une fête, et non seulement ça, mais il a 6 enfants. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham, il ne vit pas l'histoire de son épouse comme Aladdin sur le tapis volant. Non. Abraham comprend que tout ce qu'il a comme moyen, y compris son épouse, y compris son cœur qui bat dans sa poitrine, est là pour servir Hachem. Le but est de servir Hachem. Et à partir du moment où le but d'un homme est de servir Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué pour l'épouse, Ezer Kenegdo, elle est là pour l'aider à s'élever, elle est là pour le concrétiser. Im zacha, Ezer, im lo zacha, Kenegdo. Chazal, ils disent, si l'homme est méritant, il aura une femme, une épouse agréable. Si ce n'est pas le cas, elle sera contre lui, comme ça c'est marqué. Kenegdo. Et la reine, étant donné que c'est comme ça, Abraham comprend une chose. Tout ce que j'ai dans la vie, des fois j'ai pas. Si j'ai, c'est que Dieu veut que je serve avec des moyens. Si j'ai pas, c'est que Dieu veut me voir maintenant comment je vais le servir si j'ai pas les moyens. Et ainsi donc, Abraham Avinu, comme Yitzhak, comme Yaakov, comme David Améler, comme tous les grands d'Israël, ont mis en pratique ce phénomène qu'explique le Rabbi Lubavitch à propos de la mer Rouge. Quand les enfants d'Israël, sortis d'Égypte, d'un labeur incommensurable, et se retrouvent face à la mer Rouge, derrière eux, Pharaon et une armée de 600 chars, sur les côtés, le désert hostile. Il y en a qui veulent se battre, il y en a qui veulent partir, il y en a qui veulent revenir, il y en a qui veulent se suicider, comme ça dit le Midrash. Très bien. Moshe s'adresse
à Kadosh Baruch Hu. Et il lui dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il lui dit, Daber el ben Israël veïsaou. Le Rabbi Lubavitch Zecher Tzadik Kadosh Bracha, il dit, vas-y, Daber el ben Israël veïsaou. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils avancent. Mais il y a la mer. Il dit, tout comme le bateau, ils font la mer. Ouais. Si ton but, c'est d'aller jusqu'au Har Sinaï pour chercher la Torah, le mode d'emploi de comment servir Dieu selon sa volonté, et non pas ta philosophie personnelle, Dieu est dans mon cœur, c'est comme ça que moi j'ai envie de l'aimer, il n'y a pas besoin de tout ça. Non, 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 non. Rabbi dit, attends, il y a un mode d'emploi. Tu veux m'aimer, aime-moi comme moi j'ai besoin d'être aimé. Si un roi n'est pas écouté, en quoi il est roi, dit Hachem. Et ainsi donc, si ton but, c'est d'aller chercher la Torah, maintenant je vais faire accoster ta Neshamat, ton bateau, vers le port qui t'était prédestiné, alors à partir de ce moment-là, tu verras que l'impossible devient possible et que toutes les épreuves comme un océan qui serait impossible à traverser avec femmes, enfants, vieillards, c'est impossible, les troupeaux, tout ce qu'on est parti. Il dit, t'inquiète pas, la mer s'ouvre. Si ton but, c'est d'être Éved Hachem, de te remplir de Hirat Shamaim, de laisser un nom pur, un nom de Kiddush Hachem, partout où on te va dire, voilà les Juifs, ça c'est bien. Comment ils aident, comment ils sont gentils, quel peuple droit. Pshh, Kiddush Hachem. Si ton but c'est ça, alors tu verras que les épreuves seront certes dures, mais que tu les surmonteras. Par rapport au deuxième volet que je voulais développer avec vous, et qui ressemble beaucoup au midot de cette grande sadika, c'est la transparence. Le problème qu'on a, c'est que chaque épreuve, on les prend à cœur. On prend tout à cœur. Tu as vu ce qu'il m'a dit? Il m'a pas dit bonjour, avec tout ce que j'ai fait pour lui, tout ce que je lui ai donné, tout ce que je lui ai apporté. Sans moi, il n'était rien. C'est moi qui lui ai fait un travail. Ouf! Et si j'étais pas là? Oh, tout ça, c'est des mitzvot. Tout ça, c'est des mitzvot. Qu'est-ce que tu attends de la vie? Comme je le dis souvent, chers amis, si vous voulez réussir à ne jamais avoir d'ulcère, n'attendez rien du bonheur que vous attendez aux autres. Je sais que c'est très dur à entendre. Mais quand dans ta vie, tu restes transparent, à l'image de Dieu, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a tous les pouvoirs, ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas. Si on voyait un petit démon, un petit démon, un enfant démon, on aurait une diarrhée pour la vie, tellement on serait mal, on n'oublierait pas cette trace terrible de voir un démon. Kadosh Baruch Hu, il a créé tout ce que vous connaissez, tout ce que vous ne connaissez pas. Qui regabe apor haim birtsono. Un seul moment de colère et le monde est tohu vavohu. Tohu bohu. Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah au Har Sinaï. Sous nos yeux. C'est pas quelqu'un, un mytho qui est venu il y a 2000 ans ou il y a quelques années en arrière et dit Dieu m'a parlé. Non, non, non. Nous avons vu, comme c'est marqué dans la Bible, nous avons tous été témoins oculaires. Je vous ai donné la Torah. Veshambrou ben Israël et Shabbat. Faites le Shabbat, il dit Hachem. Respectez la Nida. Mangez strictement kasher. Ne parlez pas des uns et des autres. Apprenez à vous pardonner. Et patati, et patata. Tout ce qu'il a demandé. Et alors, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour lui faire du bien. Et avec tout ça, quand une personne n'est pas Shomer Shabbat, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lui donne quand même à manger. Quand une personne touche une fille qui n'est pas encore sa femme, qui est Nida, il lui fait battre son cœur. Il lui dit, oh, t'as pas respecté le contrat, j'annule le mien. La vie a été donnée pour la Torah. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il attend. Il est patient. Il nous juge toujours favorablement. Il sait pas, il fera tchouva. Il est encore un peu orgueilleux. La vie est une école. Allez. Il pardonne. Vous savez qui cherche Akadosh Baruch Hu dans ce monde? Des gens qui sont comme lui. J'ai appris quelque chose vendredi que j'aimerais partager avec vous. Un magnifique mamar de Chazal qui dit que... Attendez juste un instant. Oui, j'ai entendu du Rav Meir Eliyahu qui a expliqué au nom de Chazal, il rapporte la référence là-bas dans son cours, et il dit que si un homme il veut savoir s'il a réussi sa vie ou pas dans ce monde, c'est très simple. L'absus révélateur sera le fait de savoir s'il arrive à juger tout le monde, les kafsrout ou pas. S'il voit tout le monde d'un bon œil, c'est-à-dire il le jugera toujours favorablement en lui trouvant un mérite et non pas en voyant le mal qu'il lui a fait ou la cause et l'effet des résultats non escomptés, c'est un homme qui a réussi sa vie. Si tu veux savoir si tu as réussi ton tikkun, est-ce que tu arrives à juger ton prochain, les kafsrout? Plus tu le feras, et plus tu te rapproches du but pour lequel Dieu t'a créé. Parce que tu ressembles à Dieu. Parce qu'on ne mérite rien de ce qu'on a. On se plaint toujours du manque. Mais qui t'a dit que tu méritais déjà ce que tu as? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Tu as vu ton compte bancaire dans le ciel? Est-ce que tu as plus de mitzvot ou tu as plus d'avérotes? Est-ce que tu es au courant de ce que Dieu attendait de toi? Et combien même tu aurais du mérite? Est-ce que tu as exploité le potentiel pour lequel tu as été créé? Imagine que Dieu t'ait donné 80% extraordinaire d'être une bombe atomique. Tu as utilisé 8%. N'est-ce pas là déjà une grave faute de ne pas avoir... Vous, en tant que parent, vous le vivez avec vos enfants. Quand vous voyez vos enfants qui ont un énorme potentiel et qui veulent faire des métiers que n'importe qui pourrait faire, c'est pas qu'il y a de bons ou mauvais métiers.
Mais c'est dommage, si tu as un super potentiel, mais le là-haut. Et il va prendre un truc qu'il n'y avait pas besoin d'être du tout intelligent. Comment vous allez réagir en tant que parent? C'est pas dommage, mon fils. D'accord? C'est ce qu'il dit Hachem. Am Israël, je vous ai donné une neshama spéciale. C'est pas dommage d'être Am Haaretz. C'est pas dommage d'être si bas, alors que vous êtes aussi nombreux que les étoiles de l'univers. Ainsi donc, Omer Kadosh Baruch Hu. Ainsi, cette femme a été transparente. Tu pouvais être pour elle un soleil ou un nuage noir. Tu pouvais être pour elle ce que tu voulais. Ce qui compte, c'est qu'elle pouvait encore te donner quelque chose. Et à partir du moment où tu es capable de donner un pardon, un sourire, un bonjour, un bon plat, un regard d'attention ou de compassion, tu fais partie des gens qui ressemblent le plus à Kadosh Baruch Hu. Tout comme Dieu, il y en a qui lui donnent d'autres noms. Kadosh Baruch Hu s'appelle Hachem, il Barach. Il y en a qui l'appellent par le nom d'un tel, il y en a d'autres. Les scientifiques l'appellent le grand hasard, il y en a qui l'appellent par d'autres noms. C'est dur, imagine que je t'appelle toi, tu t'appelles par exemple David, je te dis René, Roland, Relou. Excusez-moi monsieur, je m'appelle David. Kadosh Baruch Hu, chaque nation lui a donné un nom différent, qui n'a rien à voir avec son nom à lui. Et pourtant il est là, il les écoute aussi. Il écoute leurs prières. Qu'est-ce que tu vas me dire toi? Quelle humilité! Quelle humilité! Quelle humilité! Kadosh Baruch Hu, il se plaît à nous écouter. Parce qu'il est transparent, parce qu'il nous attend. Ainsi donc, quand on a ces deux extraordinaires potentiels d'avoir un but dans la vie, et que ce but c'est de m'élever spirituellement, de faire le bien autour de moi, Torah, mitzvot, maasim, tovim. L'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot et des bonnes actions. Ça c'est mon but. Alors tout ce qui viendra au milieu, j'ai pas de temps à perdre, parce que le bateau doit accoster. Je dis quel choix de Nechamot, tout en restant transparent, même si cela est dur. Et la seule façon d'y arriver, c'est de carapacer le cœur avec la Emouna. Quand j'ai de la Emouna et que je le mets sur mon cœur, alors ça fait bon et ça repart, bon et ça repart. Alors c'est vrai que ça fait des coups, mais il y a un pare-choc. Ainsi donc, j'en veux moins aux uns, j'en veux moins aux autres. Je suis quelqu'un qui comprend quand j'aurais peut-être été toute ma vie un chausse-pied, mais en attendant, j'ai fait marcher énormément de gens dans le bonheur. Et ça, par contre, dans le monde du ciel, on passe de chausse-pied à tête. Dieu nous met à la tête des enfants d'Israël. On vit dans un monde de mensonges, un monde d'ingratitude, un monde très difficile. C'est très difficile de rester transparent parce qu'on nous touche d'Afka dans les endroits les plus sensibles. Mais si on sait rester transparent à l'image d'Hachem et qu'on avance à écart, à Nimit Kadem, alors même si ce que l'on a le plus aimé meurt, on sera toujours capable de renouveler un nouveau mariage parce qu'on croit en notre avenir à l'image d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Zchutam Yagan Kol Am Yisrael Amen, Amen. Kol Tuv V'Litraot.